tous, bonjour chers internautes, bonjour frères et sœurs dans la foi, bonjour peuple de Dieu dans le monde, partout où vous me suivez. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous ces quelques moments autour de la parole de Dieu. Je vous invite, s'il vous plaît, à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et surtout d'appuyer la touche de notification pour recevoir nos vidéos lorsqu'elles seront mises en ligne. Je nous parle aujourd'hui du sixième sceau, du cinquième et du sixième sceau. Le cinquième et le sixième sceau. Pour commencer, j'aimerais nous lire un texte. C'est Jésus qui le disait à ses apôtres. C'est dans le livre de Jean, au chapitre 16, au verset 33. Jean chapitre 16, verset 33. Jésus dit, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Jean chapitre 16, verset 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais j'ai vaincu le monde. Prenez courage. Et donc, Jésus dit aux disciples de prendre courage, parce qu'il a vaincu le monde, et donc nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre parce qu'il a vaincu le monde. Alors, je suis en train de me poser la question de savoir. Beaucoup voudraient savoir le cinquième sceau. Le cinquième sceau, c'est quoi? Ça correspond exactement à quelle période? Le cinquième sceau correspond à quelle période? Et le sixième sceau correspond également à quelle période? Alors, si nous regardons la particularité du cinquième sceau, le cinquième sceau, lui, il commence avec les cris de ceux qui sont sous l'autel, donc des martyrs. C'est la période des martyrs. C'est le cri des martyrs, de tous ceux qui sont martyrisés à cause de la parole de Dieu. Et le cinquième sceau également va être le sceau qui va voir Jésus venir. Jésus entrer en scène, je vous l'ai dit. En fait, tout pour nous, tout pour les méchants, devrais-je dire. Tout pour les méchants commence à s'arrêter au quatrième sceau. Le cinquième sceau, c'est la période de la grande tribulation qui vient ajouter au nombre de ceux qui sont déjà partis, ceux qui doivent être sauvés, le temps de la patience de Dieu. Le temps de la patience de Dieu qui était ouvert pour emmener les uns et les autres à accepter le Seigneur Jésus, à changer de vie, à se tourner vers le Seigneur, Le cinquième sceau, devrait commencer par là, est un sceau décisif. Parce que ce sceau va voir l'arrivée de Jésus. Donc le cinquième et le sixième sceau, c'est quasiment Jésus qui arrive. Pourquoi? Parce que quand vous regardez le chapitre 6, à partir du verset 12, lorsque vous lisez le verset 12, les choses commencent à se passer de sorte que ces hommes puissants de ce monde ont peur de regarder celui qui est assis sur le trône. Ils ont peur, ils veulent se cacher, ils veulent se mettre sous les rochers. Rochers tombés sur nous parce que nous ne voulons pas affronter la colère de celui qui arrive. Les jours se changent. Et donc, le sixième sceau, c'est également le sceau de ce que la période que Paul décrit lorsqu'il nous parle en 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, verset 17, je cite, Paul pouvait dire, les morts en Christ ressusciteront premièrement, à partir du verset 16 d'ailleurs. Et ensuite, le cinquième sceau, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés. Et donc l'enlèvement de l'Église aura lieu entre le cinquième et le sixième sceau. C'est pour cette raison que je dis, frères et sœurs, l'heure est véritablement avancée. L'heure est avancée. La période que nous traversons va être une période très difficile parce que l'impie, le mauvais,
les méchants, savent qu'il leur reste peu de temps. Et donc, ils vont vouloir accélérer les choses pour gagner le maximum avec eux. Mais c'est également la période où les plus courageux seront sauvés. C'est cette période que Jésus décrivait dans Matthieu 24, versets 21 à 22, que si ces jours n'étaient pas abrégés. Pourquoi? Parce que ces gens, ces impies, ces méchants, ces mauvais, vont accentuer la douleur du peuple, vont accentuer ce que nous sommes en train de vivre en plein confinement est petit par rapport à ce qui arrive. Le 4e sceau est en train d'être fini. Nous allons rentrer de plein pied dans le 5e sceau. Et donc, la souffrance va aller grandissante. Grandissant. La souffrance va aller grandissant. La difficulté va prospérer. Et donc, il est temps que nous fassions très attention. Parce que Jésus arrive au 5e sceau. Jésus fait son entrée au 5e sceau. Il arrive. Il revient au 5e sceau. Et ce sceau n'est pas encore ouvert. Et bientôt, il sera ouvert. L'enlèvement de l'Église aura lieu au 5e sceau. C'était une période de patience. Dieu patientait pour que le maximum soit sauvé. Et le maximum a eu l'occasion, encore l'occasion aujourd'hui, de changer de vie. L'occasion de changer de vie. L'occasion de rejoindre le camp de l'agneau, de celui qui a vaincu le monde, de celui qui a vaincu toutes ses puissances. Je nous l'ai dit que ces sceaux représentent des périodes qui seront accomplies par des humains, par des hommes. Et si vous regardez, que ce soit les famines, que ce soit les guerres, que ce soit tout ce qui est en train de se passer, c'est l'humain qui est à l'origine de toutes ces choses. Et même ces maladies que nous connaissons aujourd'hui, c'est l'humain qui est à l'origine de tout cela. C'est l'humain qui est à l'origine de tout cela. Gardez-vous fidèles au Seigneur Jésus. Nous allons nous retrouver pour le 6e sceau. Au 5e sceau, les méchants vont accentuer leur méchanceté parce que ça va précipiter le retour de Jésus. Et ce qui est en train de se passer, après ce confinement mondial, les choses ne se passeront plus comme avant. Ce n'est pas possible. Les choses vont changer. Je vous l'ai dit qu'il y a quelqu'un, un chef religieux, dont je ne veux pas citer le nom ici, qui a appelé le 14 mai 2020 à un rassemblement mondial pour réfléchir sur la nouvelle politique économique, la nouvelle politique éducative, la nouvelle politique scientifique, la nouvelle politique en général. Et à partir de là, le nouvel ordre mondial fera son entrée. Mais, frères et sœurs, il ne leur reste plus il ne leur reste plus assez de temps. Ils veulent accélérer dans ce qu'ils ont résolu de faire. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Gardez sa foi. Restez fidèles. Fidèles à Jésus. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'appuyer la cloche de notification et de vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je suis le prophète Serge Aubin, la voix de Dieu, la voix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime.